T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens stupides gagnent plus d'argent que toi? Comment Kim Kardashian ou des TikTokers empochent des millions pendant que toi tu te tues à la tâche au travail pour des miettes? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 vraies raisons pour lesquelles les personnes stupides s'enrichissent plus vite que toi, et les 3 actions concrètes que tu peux appliquer dès maintenant pour reprendre l'avantage financier. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est pourquoi, si l'intelligence suffisait, chaque docteur en philosophie volerait en jet privé, pendant que Richard Branson, sans diplôme, travaillerait encore dans une supérette. L'intelligence qui t'emprisonne. Tu crois que ton intelligence est ton plus grand atout. Tu crois qu'elle te protège, qu'elle t'assure un avenir plus sûr. Mais la vérité, c'est qu'elle pourrait bien être la plus subtile de tes prisons. Car tout commence par une illusion rassurante. On t'a appris à réfléchir plus que les autres, à analyser chaque détail, à planifier chaque pas. Alors tu accumules les informations. Tu ouvres des dizaines d'onglets. Tu passes des heures à comparer des options. Tu bâtis des scénarios au cas où. Tu crois avancer, tu crois préparer ton succès. Mais en réalité, tu n'as pas encore commencé. Pendant que tu analyses, quelqu'un d'autre agit. Pendant que tu passes des nuits à chercher la meilleure stratégie, quelqu'un de moins brillant, de moins compétent que toi lance son projet. Pendant que tu doutes encore, lui encaisse déjà ses premiers euros. Et c'est là que le piège se referme. Parce que ton cerveau te félicite. Il t'applaudit pour ta prudence. Il t'applaudit pour ta rigueur. Il te fait croire que tu avances, alors qu'en vérité, tu tournes en rond. Et le plus cruel, c'est que cette cage est invisible. Tu ne vois pas les barreaux, parce qu'ils ne ressemblent pas à une prison. Ils ressemblent à un tableur bien ordonné, à un plan stratégique intelligent, à une to-do list interminable. Et toi, tu continues d'y croire. Tu continues de perfectionner, de repousser, de vérifier encore. Mais chaque minute que tu offres à cette illusion, quelqu'un d'autre, moins intelligent que toi, occupe la place que tu voulais. Et si tu crois encore que réfléchir plus te rapproche du succès, attends, car ce que tu vas découvrir maintenant, c'est que cette obsession du plan parfait n'est pas une preuve d'intelligence. C'est une condamnation silencieuse. Et elle pourrait bien expliquer pourquoi ceux que tu juges stupides deviennent riches à ta place. As-tu déjà remarqué comme ton intelligence, celle dont tu es si fier, se retourne parfois contre toi? Tu crois qu'elle t'aide à avancer, mais pourquoi alors restes-tu paralysé devant chaque décision importante? Pourquoi, au lieu de créer, tu continues à réfléchir, à comparer, à douter? Et si ton esprit, que tu penses être ton arme, était en réalité la première barrière qui t'empêche d'agir? Tout commence par une habitude invisible. Tu te dis, il faut que je prépare, que je comprenne, que j'anticipe. Alors tu passes des heures à chercher la meilleure information, à aligner des chiffres, à ouvrir des onglets par dizaines. Tu remplis ton carnet de notes, tu repousses le moment d'essayer, parce que tu veux être sûr. Mais cette certitude n'arrive jamais. Elle s'éloigne chaque fois que tu avances, comme une ligne d'horizon qui recule à mesure que tu marches. Et c'est là le piège psychologique. Ton intelligence te fabrique une illusion de mouvement. Tu n'as pas l'impression de fuir. Tu crois avancer. Tu crois te préparer. En réalité, tu recules. Tu avances dans ta tête, mais tu restes immobile dans la vraie vie. Et pire encore, chaque fois que tu réfléchis encore un peu, ton cerveau te félicite. Tu ressens une micro-victoire, un petit soulagement chimique qui te fait croire que tu progresses. Mais dehors, rien n'a changé. Aucun euro n'est entré. Aucune action n'a été posée. Et regarde comment ça t'enferme. Plus tu analyses, plus tu doutes. Plus tu doutes, plus tu cherches. Plus tu cherches, plus tu repousses. Plus tu repousses, plus tu crois qu'il faut analyser encore. C'est une boucle sans fin. Tu crois gagner en sécurité, mais tu perds en opportunité. Pendant que tu passes des jours à comparer, quelqu'un de moins brillant que toi lance son produit, publie sa vidéo, teste son idée. Toi, tu veux être parfait, lui, il se contente de B+. Toi, tu attends la carte parfaite, lui, il joue la sienne, même abîmée. Et quand toi, tu réfléchis encore, lui encaisse déjà. Alors pose-toi la question. Combien de fois as-tu laissé passer ta chance? Non pas parce que tu étais incapable, mais parce que tu voulais être trop près. Combien d'occasions as-tu laissé filer en voulant attendre le bon moment, la bonne préparation, la bonne stratégie? Et si tu es honnête avec toi-même, combien d'années as-tu déjà perdu ainsi? Et si tu crois que cette paralysie n'est qu'une petite faiblesse, attends. Car dans la suite, tu vas découvrir qu'elle n'est pas seulement un frein, c'est un poison qui s'infiltre dans ton rapport au risque, qui redessine ton avenir, qui décide déjà de ce que tu oseras, ou de ce que tu n'oseras jamais. Tu crois que ton ennemi, c'est le manque de chance, le manque de réseau,
ou le manque de capital. Mais non. Le vrai piège, il est en toi. Ce n'est pas que tu n'as pas assez d'idées. Ce n'est pas que tu n'as pas assez de capacités. C'est que ton intelligence, celle dont tu es si fier, a développé une maladie silencieuse. Le besoin obsessionnel de tout comprendre avant d'agir. Tu veux le plan parfait, la stratégie parfaite, le timing parfait, et tu ne réalises pas que cette quête de perfection n'est qu'une version sophistiquée de la peur. Regarde ton quotidien. Tu te dis que tu vas lancer un projet, mais tu commences par étudier le marché. Tu te dis que tu vas investir, mais tu veux lire encore un livre de plus. Tu te dis que tu vas publier ton travail, mais tu passes des semaines à polir un détail que personne ne verra. Et chaque fois que tu repousses, tu sens presque du soulagement. Au moins, je ne me suis pas encore exposé. Mais ce que tu appelles prudence n'est pas de la sagesse. C'est de l'immobilisme maquillé en intelligence. Et ce que tu crois être un bouclier est en réalité un frein invisible. Et là est la spirale. Plus tu réfléchis, plus tu es persuadé que tu avances. Plus tu analyses, plus tu te félicites. Mais dehors, rien ne change. Tes comptes restent les mêmes. Ton quotidien reste le même. Ta vie reste figée. Pendant ce temps, ceux que tu qualifies de stupides avancent. Ils lancent une offre mal ficelée. Ils publient une vidéo imparfaite. Ils osent vendre sans savoir tout maîtriser. Et ironie cruelle, ce sont eux qui touchent les premiers euros, pendant que toi tu attends encore le bon moment. Tu crois garder la maîtrise, mais tu perds du terrain. Tu crois être rationnel, mais tu es prisonnier de ta propre cage mentale. Alors, regarde cette boucle pour ce qu'elle est vraiment. Chaque onglet que tu ouvres sans rien tester, c'est une chaîne de plus. Chaque jour passé à réfléchir sans rien publier, c'est une occasion qui meurt. Chaque note que tu ajoutes à ton carnet, sans action derrière, c'est une illusion de mouvement. Et plus tu joues à ce jeu, plus ta vie devient un musée de projets inachevés. Tu ne construis pas un empire. Tu collectionnes des brouillons. Tu ne gagnes pas en liberté. Tu gagnes en excuses. Tu n'amasses pas des victoires. Tu accumules des regrets. Et si tu crois que cette mécanique s'arrête à ton carnet de notes ou à tes tableurs, tu te trompes. Car dans la suite, tu vas découvrir comment ce mécanisme ne reste pas seulement intellectuel. Il infiltre tes choix, tes comportements, ta manière de vivre. Il décide déjà, à ta place, de ce que tu oses faire. Et surtout, de ce que tu n'oses pas. La seule façon de briser ce piège, ce n'est pas de réfléchir encore plus, ni de chercher la stratégie parfaite. C'est d'accepter, une bonne fois pour toutes, que tu n'as pas besoin d'un travail A+ pour avancer. Ce qu'il te faut, c'est du B+, mais répété. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est l'itération. Imagine, tu décides de lancer ton idée, pas dans 6 mois, pas quand tu auras tout vérifié, mais aujourd'hui. Tu publies un projet inachevé, tu lances un produit imparfait, tu postes une vidéo où tout n'est pas calibré, et le monde ne s'écroule pas. Personne ne te juge autant que tu le crois. Au contraire, tu récoltes des retours, tu obtiens une première vente, tu vois ton idée respirer hors de ta tête. Chaque petite action imparfaite devient une pierre réelle posée dans ton futur. Au début, c'est douloureux. Tu as l'impression de trahir ton exigence, de trahir ton intelligence même. Tout ton corps hurle que ce n'est pas prêt. Mais chaque fois que tu poses une action imparfaite, tu ressens quelque chose d'inédit. Un soulagement. Parce que tu n'es plus enfermé dans l'attente. Tu n'es plus prisonnier de ta propre analyse. Tu avances. Même lentement. Même maladroitement. Mais tu avances. Et voilà ce qui change tout. Chaque erreur devient une leçon. Chaque critique devient un guide. Chaque petit échec devient un tremplin. Tu découvres que la vraie progression n'est pas dans la réflexion, mais dans la répétition. Tu passes de théoricien à praticien, de spectateur de ta propre vie à acteur. Et chaque fois que tu recommences, tu te renforces. Chaque B+ d'aujourd'hui te rapproche plus que 10 000 réflexions à plus jamais mises en œuvre. Alors oui, ce combat est intérieur. Ce n'est pas simple. Tu devras te battre contre ton ego qui veut briller, contre ta peur du regard des autres, contre ton habitude de vouloir contrôler. Mais chaque fois que tu acceptes de livrer du B+, au lieu d'attendre le A+, tu gagnes. Parce que le monde récompense ceux qui osent, pas ceux qui planifient éternellement. Et si tu crois encore que ce combat n'est qu'une question d'action ou d'ego, attends. Car dans la prochaine partie, tu vas découvrir que ton intelligence ne s'arrête pas à t'enfermer dans l'analyse. Elle s'attaque à quelque chose de plus profond, ta perception même du risque. Et tant que tu ne changes pas ce rapport, tu continueras à payer un prix invisible chaque jour. Tu viens de prendre conscience que ton intelligence n'était pas toujours ton allié,
mais parfois ta plus belle prison. Tu as vu comment chaque réflexion, chaque planification, chaque tentative d'atteindre la perfection t'a enfermé dans l'inaction. Des idées accumulées, des brouillons jamais publiés, des projets morts avant même d'avoir vécu. Tu crois protéger ton avenir, mais tu n'as fait que retarder ton présent. Tu crois bâtir ta sécurité, mais tu as érigé des murs autour de toi. Et voici le paradoxe cruel. Ce que tu croyais être ton arme la plus solide, ton intelligence, s'est retourné contre toi. Elle t'a fait croire que réfléchir plus, c'était avancer. Mais réfléchir plus, c'était surtout perdre. Alors, redresse-toi, respire. Tu n'as rien à prouver par la perfection. Tu n'as plus besoin de démontrer que tu es prêt. La seule chose que tu as à incarner désormais, c'est ce mouvement imparfait, ce B+ qui t'arrache enfin à l'attente. Car ce que tu ne tolères plus aujourd'hui, c'est l'inaction. Ce que tu refuses désormais, c'est de rester spectateur de ta propre vie. Mais attention, car si tu as brisé cette première illusion, il en reste une autre, plus sournoise encore. Ce n'est pas ton analyse qui va t'arrêter cette fois, c'est ta peur du risque. Et c'est ce que nous allons dévoiler dans la partie suivante. Dans la prochaine partie, on va voir ceux qui t'empêchent d'avancer, tes peurs, tes réflexes de survie, tes scénarios catastrophes hérités du passé. Et pourquoi une attitude nouvelle peut les neutraliser totalement. Prépare-toi à voir ton propre esprit transformer une menace en tremplin, sans même t'en rendre compte. Tu crois que le risque est ton ennemi. Tu crois qu'il faut l'éviter pour protéger ta sécurité, ton confort, ta tranquillité. Mais la vérité, c'est que le vrai danger, ce n'est pas de prendre un risque, c'est de l'éviter. Tout commence par une scène familière. Tu es à ton bureau, tu parles avec des collègues. Tous se plaignent de leur travail. Tous rêvent de monter leur propre projet. Les idées fusent, les plans s'échafaudent. Chacun dit « Un jour je le ferai ». Mais les semaines passent, les mois défilent, et personne n'agit. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, chaque pas vers l'inconnu ressemble à un gouffre. Ils imaginent la faillite, le rejet, l'humiliation. Alors ils choisissent la routine, l'ennui, la cage dorée. Et ce réflexe ne date pas d'hier. Pendant des millénaires, c'est lui qui a sauvé nos ancêtres. À la moindre alerte dans les fourrés, les plus prudents s'enfuyaient, pendant que les plus téméraires se faisaient dévorer. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont exagéré le danger. Et toi, tu as hérité de ce logiciel. Tu surévalues les lions invisibles. Tu fuis des menaces qui n'existent plus. Tu refuses un projet par peur de perdre 1000 €, mais tu acceptes sans broncher de perdre toute ta vie dans une sécurité qui t'étouffe. Voilà le paradoxe. Tu crois être rationnel, mais tu es esclave d'un instinct archaïque. Tu crois protéger ta survie, mais tu condamnes ta liberté. Chaque fois que tu refuses un risque, tu n'évites pas un danger. Tu évites une opportunité. Et tu laisses ceux que tu qualifies de stupides s'en emparer à ta place. Et si tu crois encore que ton rapport au risque est une question de prudence, attends. Car ce que tu vas découvrir maintenant, c'est que ce conditionnement ne se contente pas de t'empêcher d'oser. Il infiltre ton esprit, il redéfinit tes choix, il te programme à rester pauvre, même quand tu pourrais déjà être libre. As-tu déjà remarqué à quel point tu redoutes plus la perte que tu n'anticipes le gain? Pourquoi trembles-tu à l'idée de perdre 1000 €? Mais restes-tu tranquille face au fait d'en gaspiller des dizaines de milliers en années de vie, enfermé dans un travail que tu détestes? Pourquoi ton esprit s'accroche-t-il plus fort à l'idée de tout ce qui peut mal tourner qu'à la possibilité de ce qui pourrait enfin réussir? Ce mécanisme n'est pas un hasard. Il est gravé en toi depuis des millénaires. Ton cerveau a été façonné pour la survie, pas pour la liberté. Jadis, dans la savane, les plus prudents étaient ceux qui vivaient le plus longtemps. Celui qui entendait un bruit dans les herbes et s'enfuyait sans réfléchir échappait souvent au danger. Celui qui restait, pour vérifier, se faisait parfois dévorer. Résultat, tu as hérité d'un cerveau qui préfère fuir un risque imaginaire plutôt que de saisir une opportunité bien réelle. Tu crois être rationnel, mais tu es esclave d'un logiciel ancien. Et observe la conséquence aujourd'hui. Tu rêves d'entreprendre, mais tu imagines immédiatement la faillite. Tu veux investir, mais ton esprit peint déjà le scénario de tout perdre. Tu voudrais changer de carrière, mais tu vois déjà l'humiliation du retour en arrière. Alors tu restes. Tu restes dans le sûr, le connu, le raisonnable. Mais ce raisonnable est une autre cage. Une cage dorée, avec salaire régulier, statut social, promesse de sécurité. Une cage où chaque mois de confort devient un mois de renoncement. Et regarde la boucle. Plus tu refuses le risque, plus tu t'enfermes.
Plus tu t'enfermes, plus tu perds confiance en ta capacité d'oser. Plus tu perds confiance, plus le moindre pas hors de ta routine devient impossible. À force, tu ne vois même plus les occasions. Tu n'entends plus les portes qui s'ouvrent. Ton esprit, dressé à imaginer le pire, te prive du meilleur. Chaque « et si ça rate » efface la question la plus importante. Et si ça marchait? Alors pose-toi la vraie question. De quoi as-tu le plus peur? Perdre quelques centaines d'euros? Ou perdre des années de ta vie? Perdre une tentative? Ou perdre ton unique chance d'écrire ta propre histoire? Parce que le vrai risque n'est pas dans l'action. Le vrai risque est dans l'inaction. Et si tu crois encore que ce réflexe n'est qu'un choix de prudence, attends. Car dans la prochaine partie, nous allons rendre ce mécanisme visible. Tu vas voir comment ton esprit invente des lions qui n'existent pas, et comment il réussit à te convaincre de rester esclave, alors même que la liberté est à portée de main. Le vrai piège, ce n'est pas le risque en lui-même. Le vrai piège, c'est la façon dont ton esprit l'a redessiné pour toi. Ce n'est plus une simple précaution, c'est devenu une distorsion. Tu crois être prudent, mais en réalité tu es prisonnier d'une illusion. Tu imagines les conséquences comme si elles étaient irréversibles, mortelles, définitives. Là où il n'y a qu'un essai, ton cerveau invente un gouffre. Là où il n'y a qu'une erreur réparable, ton esprit te peint un désastre. Regarde ton quotidien. Tu penses à lancer un projet et déjà une voix te dit « Et si ça ne marche pas ?» Tu envisages de quitter ton travail et ton esprit te montre instantanément les pires scénarios. Plus de salaire, plus de sécurité, humilié aux yeux des autres. Tu veux investir quelques centaines d'euros et ton imagination te projette aussitôt ruiné, incapable de payer ton loyer, réduit à zéro. Mais dans la réalité, que risquais-tu vraiment? Quelques mois d'ajustement, un retour en arrière possible, une somme que tu aurais pu regagner. Ton esprit dramatise ce qui n'est qu'un simple pas. Et voici la spirale. Plus tu crois éviter le risque, plus tu renforces cette peur. Plus tu renforces cette peur, plus le moindre mouvement devient insurmontable. Et plus tu restes immobile, plus tu te convaincs que l'immobilité est sage. C'est un piège d'autant plus cruel qu'il se cache sous le masque de la maturité. On te félicite pour ta prudence, mais personne ne voit que cette prudence est en réalité un abandon déguisé. Chaque non au risque n'est pas une victoire de ton intelligence. C'est une défaite de ton courage. Et si tu crois encore que ce mécanisme est bénin, détrompe-toi. Car dans la prochaine partie, tu vas voir comment transformer ce rapport faussé au risque en levier. Comment utiliser ce même instinct qui t'empêche aujourd'hui d'avancer pour en faire une arme qui, demain, te libérera. La seule façon de briser ce piège, ce n'est pas de supprimer la peur du risque. Elle ne disparaîtra jamais. La seule solution, c'est de l'apprivoiser, d'apprendre à la regarder en face, puis à avancer malgré elle. Imagine une scène simple. Tu hésites à lancer ton projet, ton cœur s'accélère, ton ventre se serre, ton esprit aligne déjà les scénarios catastrophes, l'échec, la honte, le jugement. Tu crois que ce signal est un ordre de t'arrêter, mais ce n'est pas un ordre. C'est une alarme défectueuse, un écho d'un temps où ce stress te sauvait la vie. Aujourd'hui, ce même stress ne protège plus ton existence. Il protège seulement ton immobilité. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette peur, ne la combats pas. Note-la, observe-la. Et surtout, réduis sa taille. Ne pense pas lancer un business. Pense faire un premier appel. Ne pense pas changer de vie. Pense poser une candidature. Ne pense pas investir ton avenir. Pense placer 100 € pour voir. Chaque petite action que tu poses, malgré la peur, devient une victoire. Et chaque victoire rééduque ton cerveau. Pas en supprimant la peur, mais en lui apprenant que tu es capable d'agir avec elle. Et voilà où commence ton vrai combat intérieur. Parce que tu vas trébucher. Tu vas avoir envie de reculer. Tu vas sentir ton esprit hurler. Attends encore. Prépare plus. Analyse mieux. Mais chaque fois que tu tiens, chaque fois que tu avances, même maladroitement, tu casses une chaîne invisible. Tu transformes ce réflexe archaïque en force nouvelle. Tu découvres que le risque que tu croyais insurmontable n'était qu'une ombre. Et cette ombre s'évapore dès que tu oses faire un pas. Et si tu crois que ce combat n'est qu'une question d'argent, détrompe-toi. Car dans la prochaine partie, tu vas voir que le prix du risque que tu refuses ne se mesure pas seulement en euros. Il se mesure en identité, en temps, en liberté. Et c'est ce prix psychologique que tu continues de payer, chaque jour, sans même t'en rendre compte. Et c'est ici que la bascule se fait. Tu pensais éviter le danger, mais chaque risque que tu refuses est en réalité une liberté que tu t'arraches.
Tu crois te protéger, mais tu te prives. Et ça dérange, parce que cela révèle une vérité brutale. Ton confort apparent n'est qu'un déguisement de prison. À partir de maintenant, on entre dans un territoire plus sombre, celui où ton esprit, au lieu de t'épargner la douleur, commence à saboter ton identité. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment ce prix invisible se paie chaque jour, non pas en euros, mais en confiance, en temps, en vie perdue. Et pourquoi un simple changement de regard peut neutraliser ce mécanisme à la racine. Prépare-toi à découvrir ce poids psychologique que tu portes sans le savoir. Comme une dette muette qui s'accumule en toi, sans même que tu t'en rendes compte. Tu crois que ta plus grande peur, c'est d'échouer. Mais non. Ta plus grande peur, c'est d'avoir l'air idiot. Tout commence dès l'école. On t'applaudit quand tu as la bonne réponse. On te félicite quand tu rends une copie sans faute. Mais le jour où tu te trompes, les rires fusent, les regards se posent sur toi, et une cicatrice invisible s'ouvre. Peu à peu, tu comprends qu'être intelligent ne suffit pas. Tu dois le paraître, toujours. Tu dois éviter l'erreur, coûte que coûte. Alors, sans même t'en rendre compte, tu te construis une armure faite de prudence, de silence, de perfectionnisme. Et cette armure, tu la portes encore aujourd'hui. Tu hésites à poser une question de peur de paraître ignorant. Tu recules avant de lancer ton idée, parce que si elle échoue, tu crains plus le jugement que la perte. Tu refuses d'essayer, car essayer, c'est courir le risque de montrer que tu ne sais pas. Alors, tu restes figé, piégé par cette peur sourde. Non pas la peur de perdre de l'argent, mais la peur de perdre ton image. Et c'est là que se trouve le piège. Car ce que tu crois te protéger, en réalité, t'emprisonne. Cette peur invisible t'empêche de prendre la parole, de tester, de te tromper, d'apprendre. Elle transforme chaque occasion en menace, chaque défi en humiliation potentielle. Et pendant que tu t'efforces de paraître toujours intelligent, ceux que tu juges stupides avancent, trébuchent, recommencent et finissent par réussir. Et si tu crois encore que cette peur est un détail, une simple gêne sociale, attends, car ce que tu vas découvrir maintenant, c'est que ce conditionnement va bien plus loin. Il infiltre ton identité entière, et il pourrait bien être la raison pour laquelle tu restes bloqué, alors même que tu avais toutes les cartes pour gagner. As-tu déjà remarqué que ce n'est pas tant l'échec qui t'arrête, mais la peur qu'on te voit échouer? Demande-toi, pourquoi redoutes-tu plus un rire moqueur qu'une perte d'argent? Pourquoi la simple idée d'avoir l'air bête devant les autres suffit-elle à paralyser tes choix, même quand tu sais qu'ils pourraient changer ta vie? Tout commence par une programmation subtile. Dès l'enfance, on t'a appris que ton intelligence était ton identité. Une bonne note? Tu étais le brillant. Une erreur? Tu devenais aussitôt celui qui ne sait pas. Alors, année après année, tu as intériorisé un poison. Tu ne peux pas te permettre de te tromper. Car si tu échoues, tu n'as pas seulement raté une action. Tu as trahi ton image. Tu as entaché ce masque fragile qu'on a collé sur ton front. Celui du malin, du fiable, de l'intelligent. Et ce piège se poursuit à l'âge adulte. Tu as peur de poser une question en réunion, parce que si la réponse est évidente, on te jugera. Tu retiens une idée, parce que si elle échoue, tu passeras pour un amateur. Tu évites d'investir, de prendre un risque, non pas parce que tu n'en as pas les moyens, mais parce que tu refuses d'affronter le regard des autres. Tu n'as pas peur de perdre de l'argent, tu as peur de perdre ton image. Alors, tu développes des réflexes toxiques. Tu attends toujours d'être sûr à 100% avant d'agir. Tu t'excuses quand tu hésites. Tu abandonnes l'opportunité au nom de ta réputation. Chaque fois que tu recules, ce n'est pas ton portefeuille que tu protèges. C'est ton ego. Et plus tu protèges ton ego, plus tu condamnes ta liberté. Car tu n'apprends plus rien. Tu n'oses plus rien. Tu te prives du seul moteur du succès. L'essai, l'erreur, la répétition. Regarde la boucle dans laquelle tu es enfermé. Plus tu veux paraître intelligent, plus tu redoutes l'humiliation. Plus tu redoutes l'humiliation, plus tu refuses d'essayer. Plus tu refuses d'essayer, plus tu t'enfermes dans l'immobilisme. Et un jour, tu découvres que ce que tu croyais être une preuve de maturité n'était qu'une peur travestie. Une peur qui a volé ton audace, ton apprentissage, ta chance. Tu veux savoir jusqu'où ce mécanisme infiltre ton identité? Dans la prochaine partie, tu vas le voir à nu. Car cette peur d'avoir l'air idiot ne se limite pas à tes choix visibles. Elle s'inscrit dans tes gestes les plus quotidiens, dans tes silences, dans ta manière même de respirer. Et elle révèle pourquoi ceux que tu juges stupides avancent pendant que toi tu restes figé. Le véritable obstacle, ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ton savoir, ni même ton diplôme. Le véritable ennemi, c'est ce masque invisible que tu portes, la peur d'avoir l'air idiot.
Cette peur, elle agit comme une laisse psychologique. Elle te retient chaque fois que tu veux oser. Elle ne dit jamais son nom, mais elle chuchote toujours la même phrase. Et si tu échoues, que vont-ils penser de toi? Regarde ton quotidien. Combien de fois as-tu voulu prendre la parole en réunion? Puis tu t'es tu parce que tu redoutais un sourire moqueur? Combien de projets sont restés dans tes tiroirs, non parce qu'ils étaient impossibles, mais parce que tu craignais qu'on les trouve ridicules? Cette peur d'avoir l'air idiot infiltre tout. Ton travail, tes relations, ton argent. Tu crois que tu choisis la prudence. En réalité, tu laisses une fiction gouverner ta vie, l'illusion d'une réputation intacte. Tu crois te protéger, mais tu t'emmures. Tu n'as pas besoin de barreaux pour être prisonnier. Il suffit de cette petite voix intérieure qui t'ordonne d'être irréprochable. Tu n'as pas besoin d'ennemis pour être jugé. Tu deviens ton propre tribunal. Chaque hésitation est un verdict. Chaque silence, une condamnation. Alors tu attends. Tu attends d'être prêt. Tu attends d'avoir plus d'expérience. Tu attends que ton idée soit parfaite. Mais en vérité, tu attends toujours. Plus tu attends, plus la peur s'installe. Plus tu réfléchis, plus tu t'auto-sabotes. Et plus tu repousses, plus les autres avancent. Tu crois éviter la honte, mais tu nourris la médiocrité. Tu crois sauver ton image, mais tu perds ta liberté. Tu crois protéger ton ego, mais tu laisses mourir tes ambitions. Et si je te disais que cette peur n'a jamais protégé ton intelligence, mais qu'elle a toujours étouffé ton courage, dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment briser ce piège. Pas en devenant plus intelligent, mais en osant précisément ce que tu redoutes le plus. Agir malgré l'imperfection et transformer chaque erreur en arme de croissance. On t'a toujours fait croire que pour paraître crédible, il fallait avoir toutes les réponses. Que tu devais prouver ton intelligence à chaque instant. Mais la vérité, c'est que le seul moyen de briser ce piège, ce n'est pas de paraître plus malin, c'est d'oser paraître ignorant. Imagine une réunion. Tout le monde hoche la tête, comme si tout était clair. Mais toi, tu poses la question que personne n'ose poser. Et soudain, les masques tombent. Tu réalises que beaucoup n'avaient rien compris non plus. Tu viens d'exposer le mensonge collectif. Et surtout, tu viens de briser ta propre cage. Chaque fois que tu oses dire « je ne sais pas », tu transformes ta vulnérabilité en arme. Parce qu'au lieu de cacher ton ignorance, tu l'utilises pour apprendre plus vite que les autres. Là où ils défendent leur ego, toi tu bâtis ton savoir. Là où ils veulent avoir l'air intelligent, toi tu deviens compétent. Et c'est ce renversement qui change tout. Au début, c'est inconfortable. Tu auras l'impression de perdre ton statut. Ton cœur battra, ton visage chauffera. Mais chaque fois que tu refuses de céder à la peur d'avoir l'air idiot, tu reprends une parcelle de ton pouvoir. Et peu à peu, cette peur cesse de te dominer. Elle se transforme en un indicateur. Si tu te sens gêné, c'est probablement que tu es en train d'apprendre. Et pourtant, ce combat intérieur est rude. La voix reviendra toujours. Ne parle pas, tu vas passer pour un idiot. Mais cette voix, désormais, tu la reconnais. Tu sais que c'est elle qui veut t'enfermer. Et chaque fois que tu l'ignores, chaque fois que tu passes à l'action malgré elle, c'est une chaîne invisible que tu brises. Tu ne protèges plus ton image, tu protèges ton avenir. Ne crois pas que c'est simple, tu vas trébucher. Tu vas parfois rougir, bafouiller, perdre tes mots. Mais chaque humiliation supportée devient une cicatrice qui ne te fragilise pas. Elle te rend plus fort. Et bientôt, ce qui te paralysait devient ton terrain de jeu. Tu ne cherches plus à briller. Tu cherches à progresser. Et ce basculement est une révolution silencieuse. Parce qu'un jour, tu comprendras que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui paraissent les plus intelligents, mais ceux qui acceptent le plus d'avoir l'air idiot jusqu'à ce qu'ils deviennent libres. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Jusqu'ici, tu as vu pourquoi les personnes que l'on juge d'être stupides osent là où toi tu hésites. Tu as compris que ton intelligence pouvait devenir ta cage, que ta peur du risque t'empêchait d'agir, et que ton image d'intelligent te paralysait plus sûrement que l'échec lui-même. Et tu as pris conscience que le vrai danger n'était pas de te tromper, mais de rester figé. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une fraction du tableau. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à tourner dans la roue, réfléchir trop, prendre trop peu de risques, protéger une image qui t'appauvrit. Et le système, lui, adore ça. Il a programmé ton obéissance bien avant que tu aies conscience de tes choix. Il te manque encore la pièce la plus sombre du puzzle. Comment ton école, ton salaire et même tes rêves ont été conçus pour te transformer en rat pauvre et docile. Persuadé d'être libre,
alors que tu ne fais qu'obéir. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Sans cette vidéo, tu continueras à travailler dur pour une liberté qui n'existera jamais. Et crois-moi, si j'avais compris cette vérité des années plus tôt, j'aurais gagné une vie entière. Clique sur cette vidéo maintenant, avant de gaspiller d'autres années dans une cage que tu crois avoir choisie.